Concernant notre prise en charge Covid, ce que l'on note, c'est qu'en fait on a une nouvelle vague. Cette nouvelle vague, eh bien, c'est même une houle. Donc il y a plusieurs petits pics qui commencent à monter. On pourra faire face, mais ensemble et pas isolément, le CHU seul ou une clinique seule. C'est une première, cette conférence de presse unissant les trois composantes santé du territoire, c'est-à-dire l'hôpital public, les cliniques privées et les cliniques associatives, montre, si besoin l'était, que la complémentarité est forte et effective, parce qu'on peut avoir des discours politiques en disant tout se passe bien. Non, nous, sur le territoire, sur la métropole, nous expliquons et nous montrons qu'il y a une parfaite complémentarité et le privé prend en charge 30% des patients en réanimation sur la métropole. En médecine, on double tous les 7 jours et en réanimation tous les 20 jours. Alors c'est moins rapide pour la réanimation parce que les patients aujourd'hui sont bien pris en charge en médecine et donc se dégradent moins vite ou pas. Et donc on n'a pas ce phénomène d'accélération aussi rapide en réanimation. Mais en revanche, pour la médecine, c'est tous les 7 jours. Et là, c'est très rapide et c'est très éprouvant pour les équipes parce qu'on soigne mieux. La durée de séjour est plus courte, donc on guérit plus vite. Mais en revanche, on a beaucoup de patients qui se présentent à nous et donc il faut pouvoir faire en sorte d'avoir des capacités suffisantes pour faire face à ce flux. Le message, c'est de dire qu'on n'est pas encore au taquet de nos capacités, on ne les a pas dépassées, mais on voit les courbes monter de la même manière dans nos structures et on voit bien que si dans 15 jours, 3 semaines, ça continue à monter comme ça, on va arriver à des situations où les médecins qui soignent vont devoir commencer à faire des choix, à déprogrammer un Covid ou un non-Covid. C'est des choix qui vont être douloureux, de reporter une intervention chirurgicale majeure, ça ne se fait pas comme ça. De ne pas soigner quelqu'un qui est en détresse respiratoire sur un Covid, bien entendu, ça ne se fait pas non plus. Et voilà, donc nous on veut absolument éviter d'arriver à cette situation-là et on sait, comme ça a été souligné, que les effets de mesure, elles mettent 2-3 semaines à apporter des effets bénéfiques. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on ait des effets bénéfiques pour dans 2-3 semaines pour ne pas dépasser ce fameux point où on sera obligé de prendre des décisions. Le message que nous faisons passer tous collectivement, ce n'est pas des messages de soins, ce n'est pas des messages de statistiques, c'est des messages de prévention. Il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter le couvre-feu qui va arriver ce soir. Donc on est en pleine actualité pour que l'envolée, le pic actuel de patients qui rentrent en réanimation ou en médecine s'arrête et descende et que l'on puisse avoir un fonctionnement qui soit normal. Parce que le virus, le président de la République l'a expliqué, il va circuler encore de nombreux mois, donc il faut vivre avec, mais il faut vivre avec de manière la plus raisonnée possible. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est en tension, comme d'autres agglomérations, Lyon, Toulouse, Lille, Paris, bien sûr, Marseille. Donc, il faut être vigilant pour que l'on puisse reprendre d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, un fonctionnement normal et que nos structures de soins ne soient pas en tension.